Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre journée, bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites en ce moment. Nous lui disons encore une fois merci pour sa protection parce qu'il nous a gardés quand nous étions endormis. Nous étions comme des morts, mais par sa grâce, nous respirons. Sur ce, que son très saint nom soit loué à jamais. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons très fort pour le Seigneur, pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté envers nous ce matin. Que son très saint nom soit loué à jamais. Amen. Notre thème est le même. Christianisme contre l'idolâtrie. Nous avons dit idolâtrie. Idolâtrie, c'est quoi? Idolâtrie, c'est adorer d'autres dieux à part le Seigneur. C'est ça, idolâtrie. Ou adorer un faux Dieu. C'est idolâtrie. Voilà. Maintenant, nous avons notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, contre l'idolâtrie. En d'autres termes, ce terme veut dire notre Dieu n'aime pas adorer d'autres dieux avec lui. Non. Il aime seulement être adoré seul. Voilà. Il a toujours été contre ces faux adorateurs, ces gens qui adorent d'autres dieux. Le Seigneur n'a jamais aimé ça. Alors vous devez seulement adorer l'unique Dieu. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire toujours en Jérémie, chapitre 7. Cette fois-ci, nous irons de 1 au verset 12. Côté de l'Ancien Testament, bien sûr. Jérémie, chapitre 7, verset 1 au verset 12. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, Amen. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, Amen. Je reprends le verset 6, sa partie terminale. Si vous, je reprends 6. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et si vous ne répandez pas en Seigneur le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, Amen. Alors, je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas.
Hmm? Jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Verset 10. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle, cette maison-là, le temple du Seigneur-là, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je les vois moi-même, dit l'Éternel. Verset 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ici, il y a trois choses. La première des choses, ne pas tourner la maison de Dieu, la maison où il faut invoquer d'autres dieux. Le Seigneur n'a jamais aimé être adoré avec d'autres dieux. Il aime être adoré seul. Et il dit, quand vous faites cela, cela va causer votre malheur. Et il reprend cela au verset 9. Encenser Baal, adorer Baal. Baal a été adoré depuis l'Antiquité, depuis l'Ancien Testament. Je vous ai dit au livre des juges, au chapitre 6, vous trouverez cette affaire. Depuis longtemps. Et Baal, c'est le dieu soleil, la forme ronde. Et sa femme, c'est la lune Astarté, ou la reine du ciel, ou la mère de Dieu. Voilà. Donc, c'est la même chose ici que Jérémie parle. Maintenant, là où je vais me focaliser ce matin, c'est où? Le Seigneur dit, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Pour dire quoi? Pour dire que si le fait d'adorer d'autres dieux, c'est être méchant. Et quiconque se place dans ce fait d'adorer d'autres dieux aura les mêmes conséquences que les gens qui étaient à Silo. Parce que si Dieu ne vous punit pas, comme il avait puni les gens de Silo, alors Dieu sera obligé de se repentir devant les gens de Silo. Et vous croyez que Dieu, à cause de vous, va se repentir devant les gens de Silo? Et qui êtes-vous devant le Seigneur? Et qui êtes-vous? Faites attention. Révélez dans votre bon sens. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Parce que c'est vrai, il est Dieu bon, très bon, mais il est aussi un feu dévorant. Il n'aime, c'est un Dieu jaloux. Ne cherchez pas la jalousie du Seigneur sur vous. Ne cherchez pas que le Seigneur soit jaloux pour vous. Ne provoquez pas la jalousie du Seigneur, mais provoquez sa bonté. Et il sera toujours bon avec vous. Amen. Maintenant, maintenant, parce qu'il s'agit de Silo, cherchons à savoir ce qui s'est passé à Silo, car cela peut aussi être une leçon pour toi et pour moi. Amen. C'est très important. Cherchons à savoir ce qui s'est passé au Silo, parce que cela aussi peut être une leçon importante pour toi et pour moi. Amen. Allons dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. Nous commençons au verset 12 au verset 17. Nous allons se prendre 22 au verset 26. Nous avons dit 1 Samuel 2, verset 12 au verset 17, verset 22 au verset 26. Pour que nous puissions nous imprégner de ce qui s'est passé à Silo, nous allons continuer bien sûr jusqu'au chapitre 4. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Donc, un pervers, c'est celui qui fait tomber l'autre dans l'erreur, celui qui cause le malheur de l'autre, ou qui fait tomber l'autre dans le péché. C'est un pervers, ou un perverseur. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple.
Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, de la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette ou le chaudron, de tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Amen. Même avant qu'on file brûler la graisse, le sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points de chair cuite, de la chair de ce qu'il veut. Et l'homme me le disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le sacrificateur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Pour bien comprendre cette partie, le Seigneur notre Dieu, après avoir choisi Lévi et ses descendants, leur a dit, vous n'aurez pas d'héritage en Israël. Parce que votre héritage, c'est moi votre Seigneur, que vous allez servir au prix de votre vie. Alors, tout ce que mes enfants israéliens vont m'offrir, vous aurez votre part. Et comment ça s'est passé? Dieu avait établi des règles. Vous prenez les vite, vous comprenez ça. Même Exode aussi. Dieu avait établi des règles. C'était quoi? C'était que quand quelqu'un venait pour offrir le sacrifice au Seigneur, cet homme qui vient offrir le sacrifice à Dieu, il va avec sa casserole dans la tête. Alors, le sacrificateur, après avoir pris la graisse, amen, alors, je m'excuse, je vraiment m'excuse. Alors, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait comme ça. Quelqu'un vient avec la viande pour offrir à Dieu. Le fils d'Élie, au lieu d'attendre d'abord qu'on brûle la graisse, qu'on brûle comme Dieu avait autorisé, il dit que non. Il envoie quelqu'un là-bas. Va. Oh, quelqu'un arrive. Oh, je suis venu prendre la part des prêtres. On lui répond en disant, non, attends d'abord qu'on ait pression au brûler la graisse selon la règle de Dieu. Que non. Si ne me donne pas, je vais prendre des forces. Dieu avait ordonné que quelqu'un vient avec la mamie dans la tête comme ça, et le lévite vient avec sa fourchette, il lui met la viande que la fourchette a touché là. C'est ça ce qu'il va prendre. Il va dire que non, au lieu de faire comme ça, je vais prendre un os. Alors, faites descendre la mamite, moi-même je vais choisir. On fait descendre la mamite, lui commence à choisir un meilleur morceau. Vous verrez que Dieu a réclamé ça. Il prend un meilleur morceau, il prend ça, il l'amène. Et on prend des os pour faire à Dieu. Alors Dieu n'a pas aimé ça. Parce que ça, c'est quand. Pourquoi? Quand vous ne faites pas ce que Dieu dit devant Dieu, Dieu considère que vous avez adoré d'autres dieux. Et c'est juste. Pourquoi? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, quand Dieu vous dit faites ceci et vous ne le faites pas, cela veut dire que vous avez un autre maître que vous obéissez à part le Seigneur. Et dans ce cas, vous avez commis l'idolâtrie et Dieu va vous frapper. Voilà pourquoi Dieu insiste au respect de sa parole. Tout enfant de Dieu, tout celui qui aime Dieu, ne doit rester que dans les limites de la parole de Dieu. Agir autrement, vous provoquez la jalousie de Dieu, vous provoquez la colère de Dieu, et Dieu va vous frapper. Et le Seigneur a réclamé ça. Allons voir cela. Allons voir cela. Au verset 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions? Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon.
vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Amen. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si l'homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel, quant à lui, continua à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. C'est Papa Élie qui parle à ses fils. Mais malgré sa façon de parler, il n'est pas parti en profondeur. Il n'a pas conseillé ses fils comme il devrait craindre le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a réclamé cela. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte de la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que toi, Élie, tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bas de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillards dans ta maison. Ah, vraiment. Le Seigneur était beaucoup irrité. 33. Je laisserai subsister auprès de moi, de mon autel, l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Ah, vraiment. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Amen. Pourquoi toutes ces menaces? C'est parce que les enfants d'Élie ont laissé le Seigneur pour adorer d'autres dieux. Et tout ceci font partie de notre enseignement. Parce que Dieu nous renvoie à Sélo. Voilà ce qui s'est passé à Sélo. Le Seigneur dit, parce que vous avez méprisé mes paroles, nul dans votre famille ne va mourir vieux. Vous tous, vous allez mourir à force, donc en plein âge. Dans ce temps où nous parlons, combien de gens meurent jeunes? Combien de gens meurent jeunes? Trop jeunes, ils meurent. Combien de gens meurent jeunes? Voilà l'origine, le péché. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Combien de gens meurent jeunes? Nous pleurons nos jeunes combien de fois qui nous laissent. Pourquoi? Parce qu'ils marchent mal. Pour mourir, pour voir vos enfants, les enfants de vos enfants, il faut marcher avec le Seigneur. Mes amis, mes frères et sœurs, la terre dont nous habitons n'est pas du diable. Cette terre, c'est la terre de Dieu. Et pour y demeurer comme il faudrait, il faut respecter les règles du Créateur de cette terre. Marchez autrement, vous allez périr. Marchez autrement, vous allez périr. Donc, et nous allons encore reprendre ce verset. Verset 33. Je laisserai susciter auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consommer tes yeux et de laisser ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Un jeune, encore jeune, tu ne meurs pas. Pourquoi?
Parce que tu as méprisé le Seigneur. Voilà pourquoi toi, pasteur, si dans ton église, tu es encore fini et fini dans ton église là, qui tiennent les filles d'autrui au sein, qui se positionnent dans ton église, en disant qu'ils sont venus chanter au groupe choral, faites attention. Le Dieu est le même. Comme il n'a pas épargné Élie, il ne va pas t'épargner toi aussi non plus. Faites attention, Dieu est le même. Faites attention et répands-toi. Mets ton église dans la sainteté. Mets ton église dans la parole. Marchez selon la parole du Seigneur et vous serez bénis. Amen. Marchez selon la parole du Seigneur, vous serez bénis. Comme Dieu n'a pas épargné Élie, ne va pas non plus t'épargner toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, marche dans la grâce du Seigneur et tu seras béni. Tu vas vivre longtemps sur cette terre. Sinon, tu vas mourir à la force de l'âge. Pour ce matin, nous arrêtons ici. Et deuxième partie, nous allons continuer. Pour ce matin, nous arrêtons ici et que le Seigneur vous bénisse davantage. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez aimer notre page. Nous allons continuer avec la deuxième partie pour comprendre comment les enfants de prêtre Élie sont morts. Et pour comprendre, après autant de David, qu'est-ce qui s'est passé avec un autre homme pour accomplir la parole que Dieu avait dite. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi. Pour ne pas tomber dans ce coup de silo, revenez au Seigneur. Si vous avez déjà quitté le Seigneur, repentez-vous, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur et il aura pitié de vous. Amen. Veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aimer notre page. Si vous avez déjà quitté le Seigneur, revenez, confessez vos péchés et Dieu est riche à miséricorde vous pardonnera et aura pitié de vous. Pour ce matin, nous arrêtons ici et que Dieu de toute grâce puisse vous bénir, bénir vos travaux, bénir tout ce que vous faites. Et surtout, revenez dans sa parole et soyez dans sa parole. Vous allez atteindre la vieillesse et vous aurez tout ce dont votre grand désir. C'est le contraire. Comme les gens de Silo, vous serez payés comme les gens de Silo et vous allez les regretter. Parce que Dieu ne sera que devant à une personne. Il est le même. Comme il est le même, il tiendra toujours ces mêmes mesures devant n'importe quel cas. Amen. Répentez-vous. Si vous avez commis des erreurs, si vous avez quitté le Seigneur, revenez au Seigneur. Il aura toujours pitié de vous, il va vous pardonner et vous serez de l'avant. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ciao. Amen. À la prochaine occasion, on se reverra. Ça, c'était la première partie. Pour ce qui concerne le silo, revenons encore pour la deuxième partie, encore pour la troisième partie, pour conclure à cette partie des silos, afin de continuer avec notre thème, christianisme contre l'idolâtrie, comme nous avons continué. Mais tout ça, c'est bon pour vous faire comprendre là où nous allons aboutir. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Ciao.